Sikaku, Osiku, Numia Lago Sikaku, Atola Sikaku, Atola Sikaku. Bonjour chers amis, restons Niali devant vous pour le rendez-vous que je vous avais donné. J'avais dit que j'allais faire un compte rendu complet de ma visite à Figayo lors de l'une des séances d'évangélisation du prédicateur Gédéon de la Kekuva, du missionnaire Gédéon de la Kekuva. Et j'avais dit que j'attendais que ce monsieur publie la vidéo de notre rencontre. Voilà, parce qu'une fois j'étais allé tout simplement rien que pour poser des questions. Il y a de cela environ 2 ans. Voilà, j'étais allé tout simplement pour poser des questions et plus tard, 3 jours après, la vidéo avait été déjà publiée. Mais là, nous sommes aujourd'hui jeudi. Ça fait exactement 2 semaines, 2 jours. C'est-à-dire ça fait 16 jours que cette rencontre a eu lieu et cette vidéo n'a pas encore été publiée. Oh, je voudrais, c'est sur ça que je voulais intervenir en fait. Parce que c'est un compte rendu que je vais rendre. Voilà. Donc j'allais vous faire passer d'abord la vidéo et puis essayer de commenter pour vous dire réellement ce qui s'était passé. Voilà. Parce que si je suis allé, c'est dans le but d'enlever la peur dans les cœurs de ceux qui ont eu cette peur en écoutant ces gens des personnes. C'est dans ce but-là que je suis parti. Voilà. Mais puisque la vidéo tendait, je crois avant-hier, j'ai eu à causer sur les réseaux avec l'un de ses pasteurs. Voilà, parce que je dis, il est pasteur et puis après il y a des pasteurs qui suivent aussi. Voilà. Donc il y a l'un qui avait fait une publication par rapport à cette évangélisation du 10. C'est-à-dire qu'il a fait la publication avant le 10 janvier. Là. Il dit que le 10 janvier, il fallait que les gens viennent à l'évangélisation et que ceux qui avaient des positions contradictoires pouvaient venir en débat. Voilà. Donc je suis allé pour commenter cette publication, lui disant que bon, le 10 est passé. Qu'on entend maintenant la vidéo, on entend le compte rendu de la vidéo. Donc, il faudrait que les gens publient. Je lui ai demandé qu'ils puissent publier maintenant pour qu'on puisse voir, parce que ça a vraiment duré. Voilà. Et moi, déjà, j'avais déjà compris que certainement que les gars se reprochaient quelque chose. Parce que le siège de la Kekuva a eu à dire, il a osé dire que moi, Ressolé Niali, 1, je ne suis pas intelligent, et 2, je ne suis pas intellectuel. Voici les 2 choses qu'il a pu dire. S'écartant du sujet, de la discussion. Voilà. Donc, j'avais voulu qu'il puisse faire voir la vidéo à tout le monde, afin que je puisse bien avoir honte. Voilà, je puisse bien avoir honte. Voilà, quand les gens allaient voir que vraiment je suis inintelligent, je ne suis pas intelligent, et que je ne suis pas intellectuel, j'allais avoir véritablement honte. Voilà, donc c'est dans le but d'avoir véritablement, puisque je cherchais à avoir honte, j'ai demandé à ce pasteur de publier la vidéo. Et à ma grande surprise, il me dit que moi je cherche vue. Moi je cherche vue et qu'eux ils n'ont plus de connexion pour publier la vidéo. Après ça, ils ont publié d'autres vidéos, hein. Voilà, ils ont publié déjà 2 vidéos. Voilà, le 11 ils ont publié une vidéo, et puis je crois que le 19 ou le 20 comme ça, ils ont publié encore une autre vidéo. Mais cette de 10 depuis là, ils ne l'ont pas encore publié. Donc le pasteur que j'ai interrogé sur les réseaux, il me fait savoir qu'ils n'ont plus de connexions pour faire passer la vidéo. Et que moi, c'est vie que je cherche. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Si vous êtes sûr que vraiment, vous m'avez maté ce jour-là, si vous êtes sûr que vous m'avez véritablement maté, normalement c'est l'occasion de présenter la vidéo afin que les gens puissent savoir que vraiment Ressolé Niali, il est nul. Voilà. De toute façon, moi quand je vais vous croiser, je vais croiser sur des personnes. Ce n'est pas pour ma propre gloire. Je l'ai déjà dit. Je donne la Kekuva même. Il y a même certains de ses fidèles qui me donnent rendez-vous et on va discuter de façon officieuse. Je ne suis pas orgueilleux pour ça. Je ne dis pas que non, ils sont trop petits, je ne peux pas les discuter avec eux. Non, mais j'y allais. Voilà. Ce qui m'a découragé, c'est que je suis allé un jour aux 2 plateaux sur rendez-vous de l'un d'entre eux. Son prénom c'est Cyril. Il est non loin du Carrefour d'Eka. Il fait souvent punch. Si les membres du MZA m'écoutent. Voilà, donc on a eu à faire 2 fois des échanges. La première fois, c'était pour on allait parler de la polygamie. Voilà, on allait parler de la polygamie. Et même quand on a fini de parler de la polygamie, il a donné un test. Et le test, quand il a fini de l'expliquer, moi, je lui ai donné une autre explication du test. Voilà. Chacun de nous a donné plusieurs tests. Hein. Voilà, et on ne s'était pas compris. Mais moi, en partant, je me suis rendu compte qu'il y a l'un des tests qu'il avait donné et que moi, j'avais mal interprété. Voilà. Donc quand je partais, c'est au Carrefour Zoo que je devais emporter mon bac pour aller à la Liberté pour retourner à Yopougon, pour retourner sur Yopougon.
Donc pendant que j'allais, avant d'arriver mon carrefour du jour, immédiatement, une pensée m'est venue en tête pour me faire savoir qu'il y a l'un des passages qu'il avait mal interprété. Voilà. Il y a l'un des passages qu'il avait mal interprété. Ce passage-là, une fois que je me suis assis dans le baka, j'ai ouvert ma Bible et j'ai relu, j'ai vu que l'interprétation qu'il y avait dans le passage n'était pas juste. Donc, puisque je sais ce qui se passe lors des échanges bibliques, ce sont des hommes, et il y a souvent l'orgueil. Donc, moi, je vais faire souvent des débats. Ce n'est pas dans l'intention de convaincre immédiatement la personne. Mais je me dis qu'une fois que j'ai sémé, que je vais, peut-être dans 3 jours, 2 mois, 2 ans, la personne va s'asseoir et revenir sur ce que j'ai dit pour dire que Restaurant Niali avait eu raison ce jour-là. C'est dans ce but-là que je vais faire débat. Parce que je sais que même que quand je vais aller là, et que tu vas t'ouvrir les yeux, tu ne vas pas vouloir accepter parce que tu es orgueilleux. Tant qu'il y a un être humain. Voilà. Et ceux qui reconnaissent immédiatement, sur le champ, qui sont dans le faux là, ils sont rares. Moi, quand je fais des débats textuels, même sur Facebook avec des gens, quand je vois que je suis en erreur, je m'excuse, je dis merci frère, tu m'as ouvert les yeux. Donc, quand j'ai constaté mon erreur par rapport à la mauvaise interprétation du passage que Cyril avait donné, quand je suis arrivé à la maison ici à Yopougon, je lui ai envoyé un message. Je crois que c'était un message sur son numéro orange ou sur WhatsApp, je ne me souviens plus. Pour lui faire savoir que, frère, excuse-moi, mais il y a un passage que tu as donné que j'ai mal interprété. C'est toi qui as eu raison par rapport à ce passage que tu as donné. Et il était bien content, il dit, mais l'honneur revient à Gédion. Parfois, appelé Gédion, tu as lui dit, merci frère. Et je m'en suis dormi. Après ça, la nuit est arrivée pendant que je dormais. J'ai dormi bien, quand je me suis réveillé le matin. Je me réveille et une voix me dit que c'est vrai, l'interprétation que j'ai donnée du passage n'est pas juste. Mais ma position par rapport à la polygamie est juste. Alors pour le deuxième rendez-vous que je devais avoir avec Cyril, on allait parler du mariage, on avait prévu terminer la polygamie et puis poursuivre avec le mariage, la question du mariage. Donc quand je suis arrivé, pour lui la polygamie, on avait déjà fini la polygamie puisqu'il lui avait dit qu'il y a un test qu'il avait mal interprété. J'ai dit qu'il y a un test qu'il avait mal interprété, je n'ai pas dit tous les tests. Donc arrivé, il fallait que je lui fasse voir le test. Donc la pensée qui m'est venue de la tête m'a fait savoir que je suis dans la vérité. Alors je me suis posé la question. Mais pourquoi Dieu a permis alors que j'interprète mal le test? Et la réponse qui me vient est que Dieu voudrait que Cyril puisse réagir contre moi et comme moi. C'est-à-dire, si j'arrive à le convaincre, il faudrait qu'il dise Amen à ce que j'ai dit. Donc c'est un exemple d'humilité que Dieu voulait montrer à Cyril par moi. Parce que quand moi j'ai reconnu que j'avais mal interprété, je lui ai dit, excuse-moi frère, c'était ça, il est mal interprété. Donc on a poursuivi avec, la polygamie on ne s'est pas entendu, donc on a préféré laisser ça pour avancer avec le mariage, la question du mariage. Arrivé sur le mariage, je lui ai donné Genèse 29, chapitre 29. Et c'est là qu'il va me montrer son vrai visage. Cyril me dit, lorsque j'ai fini de lire quelque part, il y a un verset là, quand il a vu ça, il dit non, que lui n'est pas d'accord. Il dit, mais je n'ai pas d'accord avec toi. Avec quoi? Il dit, avec ce verset. Il dit, mais on est venu faire un débat biblique ou on est venu faire un débat intellectuel. Il dit, non, ce passage-là, ils ont menti. J'ai dit, là, tu vois, si tu m'écoutes, il va demander à un fidèle, il s'appelle Cyril, aux 2 plateaux, le Carrefour des Camps. Il dit, non, ils ont menti. Que toi-même, comment est-ce que l'esprit humain peut concevoir ça? Ce qu'ils ont dit là. Ils ont menti. Donc voilà. Or, ce qu'on entend souvent de la part des membres du MZA, c'est que quand tu leur dis quelque chose, c'est écrit où? C'est écrit où? Or, ce qui est écrit, mais ils n'y croient pas. Quand tu veux faire débat biblique avec quelqu'un, la personne te montre pas ça et puis te dit ils ont menti. Donc on est venu faire débat. Pourquoi? C'est ce jour-là que j'ai pris la décision, non seulement de ne plus faire débat avec lui, mais de ne plus jamais faire de débat avec les enfants de Gédéon et de la Kékouva, y compris ses pasteurs. C'est-à-dire, si je vais faire débat, c'est à Gédéon de la Kékouva celui que j'ai fait dans ce groupe-là. Deuxième raison pour laquelle je ne veux pas faire débat avec quelqu'un dans ce groupe, à part Gédéon. Parce que quand je suis allé dernièrement à Figayo, les gens ont voulu que je fasse le débat avec l'un de ses pasteurs. J'ai dit non, moi je suis venu pour Gédéon et que je voudrais que celui qui va parler tienne des propos responsables. Donc je voulais un débat responsable. Celui qui était en face de la queue que je voulais, j'étais en train de l'insulter en disant qu'il n'est pas responsable. Quand je dis débat responsable, parce que tout ce à quoi ils croient dans le MZA, c'est Gédéon qui leur a inspiré. C'est lui qui leur a inspiré ça. Est-ce que dans le MZA, on n'a pas vu des gens quitter le MZA pour aller chez un pasteur du message des temps de la fin qu'on appelle pasteur Adengra? Quand ils ont quitté Gédéon, ils sont allés Gédéon, c'est des bras de Gédéon. Dit que quand ils étaient au MZA,
Les gars goûtaient aussi aux filles, tel que je dois l'enseigner. Mais alors qu'en réalité, ils n'étaient pas d'accord, mais ils goûtaient quand même. Voilà récemment quelqu'un qui vient de quitter Thierry de Sophone. Il s'appelle le Sophone l'appelait le bombardier. Il allait encore chez le pasteur Adengra. Donc il a rejeté tout ce que Thierry lui avait dit et qu'il répétait. Donc je ne voulais pas avoir affaire à de simples répétiteurs, des gens qui vont se mettre là à répéter et puis quelques années plus tard, ils vont dire non, je répétais mais je n'étais pas d'accord. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne fais pas débat avec, même si c'est le pasteur en second, ça veut dire que quand je donne la qui va quitter la net là, celui qui vient là, je ne fais pas débat avec lui. C'est pas par orgueil. Voilà. Parce que celui-là, quelques années plus tard, il est capable de dire que il disait ça, mais il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. J'ai un gars qui voit lui-même, c'est un exemple palpable. Il a eu à dire que c'est que son père Gilbert à côté lui enseignait là. Intérieurement, il n'y croyait pas, mais il répétait ça aussi. Donc il est facile de rejeter les propos que quelqu'un d'autre a dit et que tu répètes. Mais quand ça vient de toi-même, c'est à ce moment que moi je vais faire débat avec toi. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va essayer de décortiquer ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui s'est passé, c'est le compte rendu. Voilà, je dis, j'ai fait le compte rendu comme ça parce que je ne peux pas passer tout mon temps à attendre. Voilà, je vois que ils ont peut-être su que en réalité c'est lui qui n'est pas intelligent et que c'est lui qui est illettré, bon, qui n'est pas intellectuel. Voilà, il n'est pas intelligent puis il n'est pas intellectuel. C'est ce que lui m'a dit. Maintenant, publie la vidéo pour que je puisse avoir honte. Depuis là, tu ne publies pas la vidéo. Donc, je vais vous faire le compte rendu sans la vidéo. Un compte rendu bien détaillé. À tout à l'heure. Bien, donc, comme je le disais, j'étais allé dans le but de parler des formules du baptême. Voilà, parce que des gens exigent des formules lors du baptême. Les gens pensent qu'il a été exigé des formules lors du baptême. Voilà, et du coup, il y a un groupe qui soutient que le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, il faudrait que je ne sois pas clairement. Il y a un groupe qui dit que le baptême doit se faire dans la formule je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a un autre groupe qui dit que le baptême doit se faire dans la formule je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez bien quand je parle, quand j'ajoute dans la formule, faites très très attention. Faire le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas forcément faire le baptême dans la formule je te baptise au nom de Jésus. Faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément faire le baptême dans la formule je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc j'ai fait la différence entre faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et faire le baptême dans la formule je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est différent. Faire le baptême au nom de Jésus, c'est différent de faire le baptême dans la formule je te baptise au nom de Jésus. Donc quand je parle souvent des gens, ils ne me saisissent pas, je ne sais pas pourquoi. J'ajoute formule. C'est-à-dire que les paroles que tu répètes, ça, il y a pas de formule. Mais le baptême se fait au nom de Jésus. Et ça se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le faire au nom du Seigneur Jésus. Mais le fait au nom de Jésus ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait que tu répètes des paroles. Ce ne sont pas les paroles-là qui veulent dire au nom de là. Donc c'est ceux qui insistent sur les paroles-là. C'est pour aller à sujet qu'il n'y ait pas de formule. Soit le baptême, ça s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des gens utilisent des passages bibliques pour pouvoir attaquer un autre groupe. Et c'est ceux qui baptisent dans la formule je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand je suis allé, puisque j'ai dit parmi ces gens-là, le débat qu'il a demandé d'abord, mais c'était un débat officieux. Bon, c'est pas à lui à demander. Bon. Comme ces adeptes sont tellement confiants en lui, on dit de te retrouver sur le terrain. Je suis allé. Parce que je savais que pour cette question-là, quel que soit le pasteur qui a été en face de moi, il a été pour tout. Donc quand je vais, je fais savoir cela. J'ai dit que dans la Bible, il n'y a pas de traces qui montrent que un apôtre ou bien un baptiste, avec quelqu'un qui baptise, a baptisé quelqu'un en répétant une formule. Soit en répétant la formule, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas une trace biblique qui montre ça.
Il n'y a pas aussi une trace biblique qui montre que quelqu'un a baptisé en répétant la formule « Je te baptise au nom de Jésus ». Mais des gens ont été baptisés au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'au nom de là, ce n'est pas la formule que tu répètes là qui veut dire que tu es baptisé au nom de Jésus. Moi, par exemple, celui qui m'a baptisé, après que j'ai reçu la comédie catholique en 2002, j'ai été baptisé en 2005 par un pasteur qui a répété la formule « Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Mais pour moi, quand je dis « Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ », ce n'est pas à cause de cette formule-là. Même si quelqu'un avait prononcé, il m'avait mis dans l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». J'allais dire que je suis baptisé au nom de Jésus. Parce que être baptisé au nom de Jésus, c'est quoi en Jésus? L'expression au nom de là, ça veut dire, dans certains contextes, quand on dit va parler à mon nom, ça veut dire va parler de ma part. Et dans d'autres contextes, dans le cadre du baptême, ça veut dire en considération d'eux, ou bien en tenant compte d'eux. Puisque Marc 16, verset 16, dit que pour se faire baptiser là, il faut croire d'abord. Mais en qui on croit? C'est en Jésus. Donc le baptême que Jésus recommande, c'est pour ceux qui ont cru en lui. D'abord, quand tu crois en lui, là tu vas te faire baptiser. Donc c'est à cause du fait de croire en lui d'abord pour recevoir ce baptême qu'on dit que ce baptême est appelé le baptême au nom de Jésus. Ou bien le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Pierre a dit au nom de Jésus, là, allez baptiser et faire le baptême au nom de Jésus, c'est pas parce qu'il avait eu une révélation quelconque pour pouvoir remplacer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit par Jésus-Christ. Mais c'est parce que Pierre voit que c'est la même chose. Donc il pouvait dire, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme faites-vous baptiser au nom de Jésus. Il voit que c'est la même chose. Mais des gens font cette interprétation. Ils disent que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, ils font une grave erreur en disant que c'est un nom qu'on doit prononcer. On doit prononcer un nom. Et que Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres. Donc on doit trouver un nom. Parce qu'ils ont vu dans l'expression au nom d'eux, dit que c'est un nom. Voilà pourquoi il dit tout de suite que l'expression au nom d'eux ne signifie pas qu'il faut forcément prononcer un nom. Cette expression existe dans toutes les ethnies. En chinois, en doula, en bété, en anglais, ça existe. Voilà. Avec en considération de la part d'eux. Bien, voilà. C'est ce que ça veut dire. Mais deuxième erreur pour mieux soutenir leur mensonge, bien leur ignorance, ils disent que, vous voyez, l'expression au nom de O là, ils n'ont pas mis X, et puis non, ils n'ont pas mis X. Et non, ils n'ont pas mis S. O, ils n'ont pas mis X, puis non, ils n'ont pas mis S. Donc ça veut dire que c'est au nom de quelqu'un, c'est un seul nom. Et que Père, Fils, Saint-Esprit, ça fait 3. Donc si on devait baptiser, si c'était des noms, ça allait faire 3 noms. Donc on allait mettre S, on allait mettre X à O, et puis non à S à non. Vous voyez. J'ai donc de la culture, il a dit que moi je n'étais pas intellectuel et que je n'étais pas aussi intelligent. Quand je suis face à des personnes noires, je ne rentre pas dans ce domaine parce que je suis venu faire un débat biblique. Voilà. Mais pour lui qui est intellectuel, parce que bon, lui-même c'est même pas sa faute, c'est tout simplement un perroquet, une machine à répéter. Quelqu'un a dit et il faut qu'il répète. Sinon l'expression au nom d'eux est invariable. C'est-à-dire que moi, si moi je suis dans un groupe de chrétiens et qu'on me demande d'aller parler au nom des frères de ce groupe, je vais parler au nom des frères de ce groupe. Je suis pas obligé de citer les noms. On sait déjà que c'est ce groupe-là. Mais je vais parler. Je suis dans une église. On dit va parler, bon, par exemple, une église, je donne le nom d'une église, église des Assemblées de Dieu. On dit va parler au nom de l'église, des jeunes de l'église des Assemblées de Dieu. Je parle au nom des jeunes des églises des Assemblées de Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois citer le nom de tous les jeunes de l'église des Assemblées de Dieu. Puisque vous dites qu'ils ont dit au nom, donc on doit citer les noms, on doit citer un nom. Maintenant, en disant que je viens parler au nom quand je vais parler au nom, si on me demande d'aller parler au nom des jeunes des églises des Assemblées de Dieu, l'expression au nom là, malgré qu'il y a plusieurs jeunes dans l'église là, au nom là, ça sera au singulier, c'est invariable, cette expression là. Au nom d'eux, c'est invariable. Je n'ai pas dit O est invariable et non est invariable, mais l'expression au nom d'eux, O ne prend jamais X, non, ça ne prend jamais S. Tout simplement parce que le nom qui est dedans là, ça ne désigne pas l'appellation. En français, il y a ce qu'on appelle, il y a des expressions. D'abord, il y a ce qu'on appelle les expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques, c'est l'association de plusieurs mots qui donnent un autre sens qui n'a rien à voir avec chacun des mots qui ont constitué cette expression.
Je peux dire que ma femme était cordon bleu. Cordon, c'est ce que c'est. Bleu, c'est une couleur. Cordon, c'est une corde. Bleu, c'est une couleur. Est-ce que ça veut dire que ma femme ressemble à une corde et que elle est bleue? Ma femme était cordon bleu, ça veut dire que ma femme sait faire la cuisine. Donc, vous voyez, lorsque plusieurs mots forment une expression, l'expression donne un sens. En français, on appelle ça les expressions idiomatiques. Et il y a des expressions qui ne sont pas idiomatiques, mais qui se comportent de la même manière. C'est-à-dire que quand les mots, l'expression est formée de plusieurs mots, ça donne un autre sens, sans tenir compte de chacun de ces mots, des mots qui ont formé l'expression. Donc, c'est pas parce que vous avez vu dans l'expression au nom de, vous avez vu non, vous avez pensé que c'est un nom qui doit sortir. L'expression au nom de, dans certains contextes, ça veut dire de la part de Dieu. Les prophètes parlaient au nom de Dieu. Ils parlaient de la part de Dieu. On fait le baptême au nom de Jésus. On fait le baptême, on administre le baptême à des gens qui croient en Jésus. C'est tout. Donc, celui qui se fait baptiser, dans la formule, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il croit en Jésus, c'est la même chose que celui qui croit en Jésus, qui se fait baptiser dans la formule, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai fait savoir au missionnaire, j'ai donné la Kikuva, qui est devenu très très fou et furieux, et qui m'a traité d'inintelligent et de quelqu'un qui n'est pas intellectuel. Qui n'est pas intellectuel. Je ne vais pas rendre trop longue ma vidéo, sinon j'allais lui faire quelques cours en technique d'expression française. Mais on va aller dada à l'essentiel. Donc pour pouvoir se justifier, puisque tous les autres passages qu'il a justifié, il a dit, Pierre dit, allez faire vous baptiser au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit ça aussi. C'est ce passage qu'il allait citer. Donc, pour mettre un peu la différence, il allait citer Acte 22, 16. Et c'est sur Acte 22, 16 maintenant que je vais intervenir. Donc, suivons attentivement. Bien, donc comme je l'ai dit, c'est sur Acte 22, 16 que je vais intervenir. Quand je lui ai fait exposer cela, en tout cas, s'il me trouvait face à une autre personne, j'allais me dire que forcément la personne allait citer Acte 22, 16. Mais je donne la Kikuva tellement que je le respecte. J'ai été étonné de voir que lui, il a pu citer Acte 22, 16. Lui qui dit qu'il est intellectuel. C'est pas biblique, on n'a pas bien d'être intellectuel. Mais lui, il dit que moi, je ne suis pas intellectuel. Et je ne suis pas intelligent. Bon, lui qui est intellectuel, il allait jusqu'à citer Acte 22, 16. Au moins, ceux qui citent Acte 22, 16, il dit que bon, ce sont des gens qui ne sont pas allés à l'école. Qui citent Acte 22, 16 en disant qu'il y a un nom qui a été prononcé, qui doit être prononcé lors des baptêmes. Là. Il dit que ce sont des gens qui ne sont pas allés à l'école. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour lui faire un petit coup. On va prendre Acte 22, 16. Et quand j'intervenais, j'avais donné Marc 16, verset 16. Pour dire que pour se faire baptiser, il fallait croire en Jésus. Il a dit pourquoi je ne suis pas descendu au verset 17. Parce que le verset 17, là, il a été dit à tous ceux qui auront cru, voici les signes qui ont compris, tous ceux qui auront cru, voilà, à mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom de Or, ce verset-là, moi, j'avais réservé ça pour la conclusion. Voilà. Et à ce moment même, bon, comme je veux faire du bien aux gens, je vais citer ce verset. Pourquoi j'avais réservé le verset-là, je vais vous le dire. Parce que normalement, j'allais réserver ça pour une autre rencontre. Parce que je sais que je donne la Kikuva, au moment où on se revoit encore. Pas dans son bordel, parce que déjà, il l'a fait montrer. Oh, non, patate. Non, il a été ridicule. Quelqu'un qui dit que lui, il ne voit pas de traces. Moi, je dis, je ne vois pas de traces bibliques où quelqu'un a baptisé dans une formule, que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou dans la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu dis que moi, je montre qu'il y a des passages que l'autre passe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y en a pas, mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a des passages qui montrent ça. Donc, quand le débat commence, toi, tu vas me montrer que dans la Bible, il y a des passages qui disent que quelqu'un a baptisé dans la famille, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je vais contredire ça. Avec des versets bibliques. Mais il a vu qu'il était tellement coincé, il dit, mais là, moi, lui, il a soutenu ça là. Donc, moi, de soutenir l'autre. Moi, il dit, je ne soutiens rien. Mais je m'étonne qu'un groupe s'attaque à l'autre en faisant croire aux gens que l'autre groupe est dans le fond. Sinon, quand j'ai commencé, j'ai dit que dans la Bible, il n'y a pas de passage qui montre qu'un baptême a été fait dans une formule. Dans la Bible, aucune trace ne montre qu'un baptême a été fait dans une formule. Vous allez fouiller toute la Bible. Voilà. Donc depuis 2020,
Je l'avais déjà dit. Donc je suis resté sur ma position. Donc je ne suis pas d'accord que des gens s'attaquent à tel. Tu dis non. Le baptême peut se faire sans formule. Maintenant, si toi tu as choisi de faire ton baptême dans une formule et que l'autre a choisi de faire son baptême dans une autre formule, il ne faut pas t'attaquer à lui. Parce que je lui ai dit, elle n'a pas dit de prononcer formule. Le sens là, au nom de là, ça veut dire en croyant en lui, en croyant au Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Ça, c'est de façon superficielle, hein. Il n'est pas trop rentrer dans la profondeur. Donc, il me demande de soutenir l'autre. Mais ça, c'est quoi ça? C'est une fuite en avant, bien quoi. Moi, j'ai dit sur la table là, il n'y a aucune boule bleue, il n'y a ni boule bleue, ni boule rouge. Et toi, tu viens te dire, il y a des boules rouges. Donc, tu as cherché à me démontrer qu'il y a des boules rouges, et comment tu as cherché à te démontrer qu'il n'y a pas de boules rouges. Pendant qu'on est sur les boules rouges, toi, tu dis, moi, de soutenir qu'il y a des boules bleues. Oh, moi, il a dit qu'il n'y a pas de boules bleues. Regarde, ce monsieur-là, un intellectuel, celui qui dit qu'il est intellectuel. Donc, il a été vraiment ridicule. C'était une fuite en avant. Donc, il a dit ça dans l'intention de me faire chasser d'ici. Je n'ai pas ça, il quitte là. Mais moi, j'ai déjà dit, quand il a commencé, qu'il n'y a pas de boules rouges. Il n'y a ni boule bleue, ni boule rouge. Toi, tu dis qu'il y a boule rouge. D'accord. Tu as me démontré qu'il y a boule rouge. Moi, il dit dans la Bible, il n'y a pas de verset qui dit que quelqu'un a baptisé dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou dans la formule, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu dis qu'il y a des gens qui ont baptisé dans la formule, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est juste honnête. Tu viens encore, tu demandes de démontrer que des gens ont baptisé dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regarde ce monsieur-là. Mais il savait, que les passages qu'il a cités là, tout ce qu'il a cité, bon, ça, il voulait un peu embellir son discours. Sinon, normalement, avec ma première intervention, les passages de Pierre, tout ça, Pierre a demandé aux gens de se faire baptiser au nom du Père, du Fils, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas les citer. S'il était cohérent, mais il aime parler, voilà pourquoi il a cité ça. Le verset qui est un peu intéressant qu'il a cité, c'est Acte 22, 16. Là. Mais là encore, je vois qu'il est encore faible, voilà pourquoi il a cité ça. Donc, il a cité Acte 22, 16. Moi, j'avais déjà la réponse de Acte 22, 16. Parce que la parole de Dieu, c'est qu'on ne dit pas. Un verset ne contredit pas un verset. Mais on peut donner un verset qui résume des choses. Et un passage maintenant vient expliquer. Donc l'explication de Acte 22, 16, moi je l'avais déjà, mais je ne sais pas ce que je dis Acte 22, 16. Donc quand il a commencé à citer, je suis en train de chercher, je suis en train de préparer Acte 9. Parce que l'explication, on s'est dans Acte 9. Acte 22, 16, l'explication c'est Acte 9, verset 17 au verset 21. Donc je suis en train de fouiller dans ma Bible. C'est un téléphone que j'avais, donc je suis en train de défiler pour arriver. Quand tu as l'application de la Bible dans le téléphone, tu tapes le nom du chapitre, ça sort. Tu cherches, tu cliques sur le chapitre, le chapitre sort. Donc tu tapes le nom du livre d'abord, ça sort. Tu cliques sur le chapitre, ça sort. Et puis maintenant tu cherches le verset. Je me souviens, je suis en train de faire ça. Je dis, on se met en colère. il dit de rester là comme ça et de dessus, de ne pas chercher quelque chose. Il dit, mais toi tu as plusieurs lecteurs. Pendant que moi je parle, tes lecteurs cherchent. Au moins je suis seul. Parce que je suis restauré Niali, le combattant solitaire. Il a dit que je donne de la Kékouva, toi et Thierry le Sophone, on vous associe avec tous vos lecteurs. Moi seul, je vous termine. Donc, tu as fini, tu es en train de parler. Moi, je vais préparer mon verset. Il dit non, il ne faut pas qu'elle prépare. Mais tu es en train de parler, laisse-moi préparer. Moi, je suis seul. Toi, tu as des lecteurs. Il dit non, on va devenir, tu dois préparer tout ça. Mais on va devenir là. Quand il débat, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu as prévu certaines choses qu'il va dire. Mais il y a des choses aussi qu'il n'a pas dit. Non, tu prépares. Même les grands débatteurs, les grands pasteurs qui font des débats sur les chaînes, disons, mais c'est pas un pasteur d'abord. Je dis, tu vois, c'est pas un pasteur. Sinon, quand on fait un débat, même débat interreligieux, musulmans et chrétiens, voilà que l'homme d'autre en train de parler, les autres cherchent. Abdoul m'a dit qu'il fait débat avec pasteur Pierre, pasteur Cass, ou bien qu'il fait débat avec docteur Boris Bota. Pendant qu'il est en train de parler de l'autre, eux-mêmes, ils ont des ordinateurs, des ordinateurs portables, des PC. Parce que c'est dans le but de faire éclater la vérité, pas forcément de montrer qu'on est fort. Non, tu devais mettre ça sur une feuille. Bon, moi, il n'a pas mis ça sur une feuille, moi, il a mis ça dans mon portable. Avec la Bible dans mon téléphone. Laisse-moi chercher. Il est resté là, dès qu'il me donne la parole, immédiatement, il a commencé à expliquer. Or, quand il me donne la parole et que je commence à chercher, c'est son fan club là. Il dit, il est en train de chercher, il est en train de chercher. Ça pour que je perds le temps. Donc, pour ne pas perdre le temps, pendant qu'il est en train d'exprimer et de parler, j'ai commencé à chercher pour positionner Acte 9. Il dit, dès que je prends la parole, de donner un passage qui dit que dans la Bible, quelqu'un baptisé dans la famille, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, j'avais déjà dit que ce passage n'existe pas. Donc, c'était une fuite en avant. Donc, on va revenir sur le passage que j'ai dit que je trouve un peu intéressant. Voilà. Même si il n'est pas assez habile, mais je le trouve quand même un peu intéressant. Voilà.
Acte 22, 16. Acte 22, 16. On va lire rapidement. Acte 22, 16. C'est Ananias qui parle à Paul. Il dit, et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé. Lève-toi, hein, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Bon, ici, dans cette version, bon, c'est un peu ça aussi. Voilà, mais c'est que ce qu'on va faire avec. Voilà. Sinon, dans certaines versions, quand on dit soit baptisé et lavé, entre baptisé et lavé là. Baptisé et lavé là, il n'y a pas de virgule. La version que j'ai ici, il y a une virgule. Oh, l'autre Bible est sous l'appareil. L'appareil, ok, d'accord, on va aller comme ça quand même, c'est pas grave. Voilà. Donc ici, et maintenant, que t'as-tu? C'est Ananias qui dit à Paul, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voilà. Je vais faire quand même avec cette faute que je vois, voilà, parce que normalement, la Bible dit, après baptiser, il n'y a pas de virgule. C'est après laver, la virgule vient. Donc, baptiser et laver sont ensemble. Mais je vais faire quand même avec ce qui est ici. Voilà. Et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est ce que dit le verset. Donc, tellement que, bon, eux ils sont intellectuels. Bon, je ne sais pas ce qu'ils appellent être intellectuel. Peut-être ce sont des mots comme ça. J'ai dit, lui, cette dernière année-là, il aime utiliser beaucoup il a utilisé beaucoup, abusivement les adverbes et puis les adjectifs qualificatifs. Donc, je le comprends. Voilà. J'ai toujours dit aux élèves et aux étudiants que savoir s'exprimer en français, ce n'est pas de sortir de grands mots. Voilà. Parce que un professeur de lettres modernes à l'université ne connaît pas forcément tous les mots du dictionnaire. Et un élève de 3e peut découvrir un mot dans le dictionnaire, chercher à savoir le sens, et il maîtrise le sens, il sait l'utiliser dans tous les contextes. Alors que le professeur en lettres modernes à l'université, il ne l'a jamais vu, n'a jamais vu ce mot, il ne l'a jamais entendu. Donc ça existe. Mais une chose est sûre, pour ce qui est des règles grammaticales et de la conjugaison, l'élève de 3e ne peut pas connaître des choses que le professeur de lettres modernes à l'université ne connaît pas. Donc pour savoir que quelqu'un est allé loin à l'école, on le vérifie par les accords qu'il fait, les accords en grammaire, ou bien la conjugaison. Comment il fait ses accords, comment il conjugue les verbes. Sinon les grands mots, ça ce n'est rien ça. Ce n'est rien, mon cher Gédéon. Donc ici d'abord, on va essayer de faire attention à la ponctuation ici. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé Ananias vers Paul, qui était au départ Saül, Saul, peu importe la prononciation. Donc Ananias l'envoie, et Jésus envoie Ananias pour lui donner des recommandations que Paul doit suivre. Donc ce qui sort de la bouche d'Ananias là, ce sont des choses que Paul doit faire immédiatement et pour la suite de sa vie. Là, il y a des choses qu'il fait immédiatement et des choses qu'il va faire dans sa vie, dans sa vie quotidienne. Il était par terre, donc il devait se lever. Qu'attends-tu? Lève-toi. Donc Paul doit se lever. Sois baptisé et lavé de tes péchés. Donc Paul doit s'arranger à ce qu'il soit baptisé. Puisque lui-même ne peut pas se baptiser, c'est quelqu'un qui doit le baptiser. Donc il ne doit pas se baptiser, mais il doit se faire baptiser. Donc après s'être levé, il doit se faire baptiser. Donc c'est quelqu'un qui le baptise. En invoquant le nom du Seigneur. C'est encore à Paul on demande ça. Là, lui-même il peut le faire. Donc c'est lui qui doit faire, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est pas lors de son baptême que le nom doit être invoqué. Mais c'est Paul, après qu'il soit baptisé, il doit invoquer le nom du Seigneur. C'est ce que, de façon littérale, ce passage a dit. Si on connaît bien le sens des signes de ponctuation qui sont ici, à savoir la virgule, qui est une ponctuation posale de faible intensité, qui amène l'homme à mettre dans la lecture, ou bien dans le parler, une pause de faible intensité. Et la virgule, c'est pas dans une énumération des éléments distincts.
en invoquant le nom du Seigneur, ce n'est pas lors du baptême que le nom du Seigneur doit être évoqué. C'est Paul qui doit invoquer le nom du Seigneur. Ce n'est pas lui-même qui se baptise. Donc, pour savoir ce que ça veut dire, on va aller pour avoir l'application des actes 22, 16. On retourne dans acte 9. Vous savez, la Bible, il y a des passages qui résument, il y a des passages qui expliquent. D'abord, on peut expliquer quelque chose bien, au départ dans les détails, et puis après, dans un autre passage, on fait un petit résumé. Voilà. Soit on peut faire d'abord un résumé, et puis plus tard on donne les détails. Donc ça, on a habitué à ça, nous les lecteurs de la Bible. Donc acte 22, 16, on va avoir son explication dans le passage de acte 9, verset 17 à 21. Il est écrit ceci. Acte 9, verset 17 à 21. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Donc, ici maintenant on dit, il se leva. Lève-toi. Et Ananias avait dit dans Acte 22, 16 là. Lève-toi. Donc, ici maintenant, l'application. Il se leva et fut baptisé. Bien évidemment, c'est lors du baptême qui sera lavé de ses péchés. Donc ici, on ne mentionne pas ça. Voilà. Et fut baptisé. Donc maintenant, en invoquant le nom du Seigneur, là, c'est ce qui va se faire dans la vie quotidienne de Paul. Sa mission. Ça sera d'invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur, on va voir ce que ça veut dire ici. Et après qu'il eut pris, au verset 19, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Donc ils sont étonnés que Paul fasse ce qu'il interdisait aux gens de faire. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils invoquaient le nom du Seigneur. Et maintenant Paul est en train d'invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur que Ananias a demandé à Paul de faire. C'est de prêcher la parole, d'annoncer Jésus, de parler de Jésus. Dit que Jésus, il annonçait dans les synagogues, il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça qu'on a demandé à Paul dans Acte 22, 16. Voici l'explication. Voici l'explication. Donc, quand j'avais fait ma première intervention, il m'a demandé, pourquoi je ne suis pas arrivé au verset 17. Quand j'ai lu Marc 16, verset 16, il dit pourquoi je ne suis pas arrivé au verset 17. La raison pour laquelle je ne suis pas arrivé au verset 17, c'est parce que je lui avais préparé une conclusion. Parce que j'ai cru qu'il allait vraiment me laisser exprimer un peu librement. Mais ma première intervention l'avait déjà cloué. Donc ça l'a affolé. Il fallait qu'il cherche à me chasser. Voilà. Donc ce que je vais expliquer tout à l'heure, j'avais dit qu'il allait le réserver pour un éventuel débat. Mais je n'ai plus affaire à lui-même. Il est très faible. Et la manière dont il est faible. Sinon en bêtise on dit, oh le foucault, il est foucault. Il est vide. Donc la raison pour laquelle il n'a pas cité Acte 16 et Marc 16 verset 17 là. Il va te dire tout à l'heure suivant. Voilà. Donc, j'avais lu Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est Marc 16, 16. Il dit pourquoi je ne suis pas arrivé au verset 17. Je lis le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Qui auront cru,
Je relis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc ça c'est Marc 16, verset 17. Voilà. J'avais donné un jour Colossiens chapitre 3, verset 17, voilà, que je ne vais pas lire actuellement. Je vais paraphraser, il y a sorti l'élément essentiel. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17, il a été dit de faire tout au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qu'on fait, que ce soit en parole, en action. Il faudrait qu'on le fasse au nom du Seigneur Jésus. Mais on dit on fait quelque chose en parole. Donc la voix sort. Voilà. Donc les gens pourront dire que bon, ça veut dire qu'il faut dire Jésus. Mais on dit en action maintenant. Tu vois, en action, c'est plus, la parole n'est plus impliquée. Mais on dit qu'il faut le faire au nom de Jésus. Quand je paye ma dîme, c'est en considération de Jésus. Je ne dis pas, quand je mets l'argent dans le panier d'offrande, je ne dis pas, je paye ma dîme au nom de Jésus. J'ai un frère qui est malade à l'église. La Bible dit qu'il faut tout faire au nom du Seigneur Jésus. Donc je lui rends visite au nom du Seigneur Jésus, en considération du Seigneur Jésus-Christ, en tenant compte du Seigneur Jésus-Christ. Un frère a un problème. Il n'arrive pas à joindre les deux bouts chez lui à la maison. Il me demande service. Si j'ai les moyens, je le lui rends au nom de Jésus. Ça fait tout au nom de Jésus. En lui donnant, je ne lui dis pas, mon frère, il te donne ça au nom de Jésus. Mais en moi le faisant, c'est en considération du Seigneur Jésus. En tenant compte du Seigneur Jésus. Donc ceux qui auront cru en mon nom, voici les médias qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Récemment, il a commencé à donner un message qui n'est pas achevé. Mais il dit le nom de Dieu, le nom de Jésus. Ce n'est pas une appellation. C'est un être. C'est ce qu'il est. Donc ceux qui auront cru en moi. Quand on dit à mon nom, à mon nom, à mon nom, il dit j'ai fait et le peut connaître à mon nom, tout ça là. Quand les gens ont des débats des musulmans, ils interprètent mal ce truc. C'est vrai, Jésus est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais quand vous interprétez mal ce passage en disant que non, il a dit, il peut connaître mon nom, donc il y a un nom qui va faire connaître. Non, quand il dit, on peut connaître mon nom, ça veut dire, on peut me connaître. Le nom, c'est la nature, c'est ce qu'il est, sa personne. Et là, vous prenez Ésaïe 52, à partir du verset 6, et vous commencez à dire, et on peut connaître mon nom. C'est pas intéressant. Prenez plutôt Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 20, je crois. Et lisez bien, vous allez savoir. C'est pourquoi Dieu a dit, et mon peuple connaîtra mon nom. Parce que son nom était outragé parmi les nations, à cause d'Israël. Les gens vilipendaient Dieu. Tel le fils d'un directeur d'école dans un village qui mange chez les gens. Or, le directeur de l'école dans un village est très respecté. Il peut même dire, mais c'est le premier fonctionnaire, le seul fonctionnaire du village. Son fils va manger n'importe où. Quand les villageois vont le voir, voici le fils du directeur qui mange chez les gens. C'est une honte pour le directeur. Le nom du directeur est sali. Son nom est outrage. L'outrage, c'est un blasphème de haut degré. Les gens vilipendaient le nom de Dieu. À cause d'Israël. Ce n'est pas le peuple de l'Éternel qui est là. À cause du comportement d'Israël. Donc sa dignité. La dignité de salut, le nom de Dieu. Les gens ont salué, ils ont vilipendé Dieu. Les gens ironisaient même. Ce n'est pas le peuple de l'Éternel qui est là. C'est comme ça. Donc c'est pour cela que Dieu a dit que Israël là. De la même manière que le directeur de l'école peut dire mon fils là. On dirait qu'il ne me connaît pas, mais il va me connaître. Et Dieu dit, mon peuple connaîtra mon nom. Mais maintenant, quand le directeur dit que mon fils va me connaître, c'est dans le but, ça veut dire qu'il va apporter une correction à son fils, mais dans le but de rétablir son nom, de rétablir son image par son fils. Son fils, il va l'amener à ne plus mendier chez les gens. Donc quand Israël connaîtra mon nom, mon peuple connaîtra mon nom, il va relever Israël, il va lui donner une correction, et puis il va élever Israël. Toutes les nations vont voir Israël. Ils vont connaître que lui, c'est lui, le je suis, l'Éternel des armées, c'est lui. Donc à mon nom là, à mon nom dont on parle, à mon nom, c'est quoi? Chasser le nom, ça veut dire qu'ils croient en moi, ils vont chasser les démons. Et on va mettre un autre passage près de ça qui est Matthieu 7, verset 23 verset 22 à 23. Matthieu 7, pour que vous puissiez comprendre. Ici on dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Voilà. On va dans Matthieu 7, verset 22 à 23. Matthieu 7, verset 22 à 23. Alors, je l'aide. Non, je vais commencer
verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous remarquez, Jésus a dit ceux qui... Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru en lui. Ceux qui l'ont cru. En son nom, ils vont chasser les démons. Ici, dans Matthieu 7, verset 22, verset 23, on constate que des gens ont chassé son nom et des démons par son nom. Donc il y a en son nom et puis par son nom. En réalité, quelqu'un qui croit en Jésus là, il peut prononcer des paroles, mais ce n'est pas le plus important. Prononcer les paroles qui contiennent le nom de Jésus là, c'est ça fait quelque chose par le nom de Jésus. Donc, quelqu'un qui croit en Jésus peut faire des choses par le nom de Jésus. Mais le plus important que Jésus recommande, dit qu'il faudrait que ces gens-là croient en lui. C'est ça, ce sont des gens qui ont cru en lui là, qui doivent chasser des démons. Donc, quand tu crois en Jésus et que sur cette base, tu chasses les démons, on dit que tu chasses les démons au nom de Jésus, et non par le nom de Jésus. Même si tu prononces des paroles qui disent pas où il y a Jésus, 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 c'est quand on retient toi, le démon est parti parce que tu as cru en Jésus. Donc c'est au nom de Jésus, tu as cru en Jésus. Donc tu as rempli les deux conditions. La condition la plus importante là, qui est que tu dois croire en Jésus. C'est parce que tu crois en Jésus qu'on dit chasser le démon en son nom. Ce n'est pas parce que tu as dit son nom. Tu peux dire son nom, c'est pas mauvais. Mais tu as chassé le démon parce que tu as cru en Jésus. Donc tu chasses le démon en son nom. Mais les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Eux se contentent de chasser les démons par son nom. C'est-à-dire en prononçant. Donc en son nom, c'est en tenant compte de lui, en croyant en lui. Mais par son nom, le gars il se contente seulement de dire son nom. Ça veut dire, il fait usage de son nom. Il prononce son nom. On dit par son nom. C'est différent de en son nom. Donc c'était des gens qui ne croyaient pas, pour la plupart, qui ne croyaient pas en Jésus. Dans Matthieu 7, verset 22 à 23, les gens ne croyaient pas. Mais quand ils ouvrent des églises, au nom de Jésus, ils te chassent, démons, sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. La plupart des gens qui blaguaient le peuple, ils vont prendre des fétiches ailleurs, et puis ils viennent. C'est au nom de ces fétiches-là qu'ils chassent les démons. Même par le nom de Jésus. Si je dis le nom de Jésus. Donc ils chassaient les démons au nom de leurs fétiches, au nom de leurs faux dieux, par le nom de Jésus. Ils disent le nom de Jésus. Voilà pourquoi eux-mêmes ne vont pas avoir le courage de dire Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Donc ils ne disent pas ça. Ils savent qu'ils n'ont pas chassé les démons en son nom, mais ils ont chassé les démons par son nom. Jésus dit que chasser les démons par mon nom. Quand vous pouvez le prononcer à Sénégal, ça ce n'est rien. Moi je connais ceux qui croient en moi, ceux qui chassent les démons en mon nom. Parce que moi-même je leur ai promis ça. Si ceux qui croient en moi là, ils vont chasser les démons. Donc quelqu'un qui veut chasser un démon là, même s'il dit, démon sort au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas forcément au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus qu'il chasse le démon. S'il croit d'abord en Jésus. Donc, on dit que le baptême au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il faut croire en Jésus. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut croire au Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi ça pose problème aux gens? Les noms, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Les titres sont portés par qui? La personne qui porte ce titre-là, il faut croire en lui. C'est tout ce qu'on te demande. On n'a pas dit de faire des analyses bidon. Et souvent, ils prennent des exemples pour dire, non, quand quelqu'un donne un coup, on dit 1 plus 3 égale à 4. Et puis toi, si tu répètes 1 plus 3 égale à 4. C'est normal si tu répètes 1 plus 3 égale à 4. Moi, si je dis, la somme de 2 et 5 donne 7. Ou bien tout simplement, je dis le nombre de livres que tu dois m'envoyer. Il demande à quelqu'un de m'envoyer des livres. Puis je dis le nombre de livres que tu dois m'envoyer doit être égal à la somme de 2 et 5. Le nombre de livres que tu dois m'envoyer doit être égal à la somme de 2 et 5. Un autre veut transmettre ce que j'ai dit. Il dit, Ressoul dit, le nombre de livres que tu dois lui envoyer doit être égal à 7. On n'a pas mal parlé. C'est la même chose qu'il a reporté. Mais vous voyez, quand il reprend là, il ne dit plus le nombre de livres que tu dois envoyer doit être égal à la somme de 7. Non. La somme, ça a disparu. Il dit doit être égal à 7 tout simplement. Or, la fois qu'il a donné, le nombre de livres que tu dois envoyer doit être égal à la somme de 2 et 5. Non? La somme de 2 et 5, ça donne 7.
Donc quand tu repens, la somme de litres que tu dois envoyer doit être égale à 7 tout simplement. Donc si vous croyez que, dans l'expression que Jésus a donnée, allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si vous dites qu'à cause au nom de là, on doit trouver un nom, mais si vous avez trouvé le nom, l'expression au nom de doit disparaître maintenant dans votre formule. Vous devez dire, je te baptise en Jésus. Vous ne devez plus dire, je te baptise au nom de Jésus. Je te baptise en Jésus, vous avez trouvé le nom déjà. Mais vous répétez encore, je te baptise au nom de Jésus. C'est comme si tu disais, le nombre de livres que tu dois envoyer doit être égal à la somme de 7. Ça veut dire à la somme de 7. Quand on dit somme, tu dois citer deux termes. Si tu dis somme, tu dois citer deux termes. Donc, tu dois dire à la somme de 2 et 5. Maintenant, si tu veux donner le résultat de 2 et 5, là, les sommes là, qui est égale à 7, là, tu multiplies à la somme 2. Le nombre de livres que tu dois envoyer doit être égal à 7. C'est-à-dire, l'expression à la somme 2, là, ça disparaît. Donc, si vous voulez être vraiment des littéraires, vous devez dire, je te baptise en Jésus, au lieu de, au nom de Jésus. Au nom de doit disparaître même. Mais comme je vous l'ai dit, l'expression au nom de ne veut pas dire qu'il faut forcément citer un nom. Il faut tout simplement croire au Père, Fils et Saint-Esprit. Celui qui porte ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui porte ces titres-là, le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en celui qui porte les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut croire en celui qui porte le nom Seigneur et le nom Jésus-Christ. C'est tout. Bye bye, que Dieu vous bénisse.